Bonjour, morning du 17 février 2017. Au menu du jour, commentaires marché et actualités sur le Maroc ainsi que sur la Tunisie. La journée va être chargée d'actualités. Donc je cède la parole à Kais qui va se charger du côté marocain. Oui, bonjour, merci Iram, bonjour tout le monde. Alors, on commence par le Mazi. Mazi, il affiche une légère hausse de 0,01%. Les volumes ont repli par rapport à la journée d'hier, mais quand même, ça reste des volumes tout soutenus. On est à 131 millions de dirhams, un peu plus de 12 millions d'euros. Alors, ce qui est important au niveau de la bourse de Casa, c'est l'impressionnante ascension, la montée d'Adi. Aujourd'hui, le titre a pris plus de 4%. On est à une performance sur une année de 180%. Presque. Le titre est passé du simple au double. C'est impressionnant. Côté actualité, le déficit commercial marocain s'aggrave en fin de janvier à de plus de 29%. On est à 12 milliards de dirhams de déficit commercial sur le mois de janvier. Alors, je cède la parole à Bassem qui va commenter le Tune Index. Après, on va faire un peu le tour d'actualité qu'il y a d'actualité sur la Tunisie et sur les sociétés côté tunisiennes. Merci Kais, merci Iram. Donc le Tune Index, une journée à oublier, moins 0,43 pour le Tune Index, dans un volume de 0,6 millions d'euros. Meilleure performance, Exabyte Model Leasing, de valeur d'habitude dans l'oubliette de la BVMT. On trouve également Aduet 2,5% de progression. C'est un rebond technique après une très très forte baisse durant les 2 dernières semaines. Côté baisse, Hightech moins 4,5%, Sali moins 4,5%, ESSEC moins 4,3%, quasiment 3 titres qui sont devenus abonnés au club des baisses depuis quelques semaines. Donc c'est pas d'actualité particulière pour le marché, mais on a quelques petites news. D'abord Sifax Airlines, donc un premier dossier. Donc Feriha, il a bien profité de la visite de Youssef Cheb à Berlin pour signer un accord avec la compagnie de leasing allemande qui loue les 2 avions de Sifax Airlines. Alors l'accord signé mène à ce que Sifax Airlines donne les 2 avions à la compagnie allemande. Restitue les 2 avions. Donc la question qui se pose, c'est que la reprise annoncée de Sifax Airlines, donc ça va être par quels moyens? Côté UBCI, donc elle vient de signer un accord avec l'AFD, l'Agence française de développement, pour une ligne de crédit de 15 millions d'euros. C'est une ligne de crédit verte. Elle est destinée à l'investissement pour maîtriser les énergies, réduire la pollution et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Notons que ces 15 millions d'euros font partie des 200 millions d'euros que l'AFD s'est engagé à investir en Tunisie dans le cadre de la conférence Tunisia 2020. Autre nouvelle concernant la Sotumac, c'est que les agriculteurs ont décidé de ne pas approvisionner les marchés. Bien sûr, pour la capitale, c'est le marché de Bir al-Qas'a, donc la Sotumac. Le 4, le 5 et le 6 mars 2017, donc 3 jours de chiffre d'affaires qui vont manquer à la Sotumag. Les agriculteurs ont plusieurs revendications. Essentiellement, ils ne veulent pas que l'État revienne sur sa décision de financer 50% de l'assurance de certains produits agricoles. Il a également l'intention et la demande d'exiger des prix d'achat plus importants pour les produits agricoles. Bien sûr, il y a tout ce qui est blé et il ne faut pas oublier le lait. Et donc, on a ici Daily Solding et Albin qui sont cotés.
Autre chiffre concernant les caisses sociales en Tunisie. Aujourd'hui, le ministre des Affaires sociales a présenté quelques chiffres lors de son audition par l'ARP. Alors, le besoin en liquidité des trois caisses sociales en 2017, 1,7 milliard de dinars, dont 500 millions de dinars ont été accordés par l'État dans le cadre de la loi de finances 2017 et 300 millions de dinars dans le cadre de la loi de finances 2016. Les dettes de la CNAM envers les caisses sociales, 1,9 milliard de dinars, dont 1,3 milliard envers la CNSS, 600 millions de dinars envers la CNRPS. Selon le ministre toujours, il faut impérativement augmenter l'âge de retraite en Tunisie, sachant que les créances de la CNSS auprès des entreprises privées, le cumul est de 4,6 milliards. C'est un cumul qui remonte aux années 80. Je cède donc de nouveau la parole à Iram pour commenter quelques news d'ordre politique. Donc, pour rebondir sur l'État, selon Jeune Afrique, un remaniement ministériel serait en passe de se concrétiser. Donc, la Miezlib céderait son portefeuille des finances, qui lui se murait en un grand ministère de l'économie et des finances. Neji Geloul, quant à lui, le bouillonnant ministre de l'éducation, qui déplaît aux syndicats, pourrait devenir directeur de cabinet à la présidence. Donc, affaire à suivre. Je cède la parole à Kais qui va clôturer le morning. Merci Iram, merci Bassem. Alors juste pour terminer un peu ce que disait Iram, si on est en phase, disons, de ne plus, disons, après la réflexion, on va passer à l'action pour un remaniement ministériel et vers un grand ministère de l'économie et des finances, chose qui a été annoncée avant la prise au pouvoir, disons, ou la nomination ou l'élection, la nomination du gouvernement Chahed. C'est une question très importante parce que je crois que la Tunisie a besoin d'un grand ministère économie et finances au-delà même des hommes, mais plutôt un ministère qui pense à l'économie et non plus uniquement à la fiscalité et à la clôture des budgets. Autre question politique très importante, c'est qu'on est en passe également d'une réconciliation en Libye. Chose très très importante, et par hasard, ou disons le hasard veut que, avec la nomination de Trump, le litige entre la Russie et les États-Unis devrait réellement se terminer, où il n'y aura plus cette question de confrontation entre les États-Unis et la Russie, et donc une réconciliation en Libye signifie, moi j'achèterai tout ce qui est lié à la construction en Tunisie, construction côté, notamment Cartas Cement et Ciment de Bizerte. Alors, autre actualité, cette fois elle est publiée par, c'est une exclusivité de Maghreb Confidentiel. Elle concerne OneTech et pour une ligne de crédit BEI de plus de 20 millions d'euros. Un montant très important pour une société qui n'a pas besoin de cash et surtout n'a pas un besoin de s'endetter en devise. Par contre, un crédit ou une ligne de crédit en euros signifierait probablement une croissance externe à l'extérieur de la Tunisie. Dossier à suivre également. Alors je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir, à lundi prochain. Bon week-end. Au revoir.